Ryan Cherki, Malcolm, Skriniar, ce sont les trois noms qui reviennent le plus souvent du côté du Paris Saint-Germain à moins d'une semaine de la fin du mercato. Mais alors, quel est le profil le plus intéressant qui signera au Paris Saint-Germain? Je vous propose de faire ensemble un point autour de l'actualité de ce mercato, de vous donner mes petits pronostics et pour vous donner aussi ma petite analyse de la situation. Et donc salut à toutes et à tous, c'est Théo de la chaîne Canal Supporter, toujours très content de vous retrouver aujourd'hui sur cette chaîne 100% PSG. Je vous invite évidemment comme toujours à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à nous soutenir à la hauteur d'un petit clic. Et comme ça vous serez tenu au courant de toutes nos prochaines vidéos analyses, que ce soit nos formats débrief, analyse d'actualité, ou encore avec les formats courts où vous retrouvez très souvent mon collègue Jonathan. Bref, vous le savez, le mois de février va être très chargé pour le Paris Saint-Germain. C'est un mois absolument décisif qui peut déterminer si ta saison est réussie ou complètement gâchée. Et je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, il faut profiter de cette fenêtre de mercato pour se renforcer. Alors quelles sont les priorités? Eh bien à entendre le Paris Saint-Germain et Galtier lors de ses conférences de presse, il n'y en a qu'une, c'est celle au niveau du secteur offensif. J'ai jamais parlé de renfort défensif. On a eu un départ dans le secteur offensif. Il serait bien qu'on puisse compenser ce départ dans le secteur défensif. Offensif, pardon. Oh putain. Offensif. Offensif. Et encore une fois, je vais être rabat-joie, mais je ne suis pas du tout emballé par les pistes de Luis Campos. Alors je sais qu'il y a encore une fois un budget à ne pas dépasser, que c'est compliqué d'aller chercher un top joueur, mais quelle est l'ambition du PSG actuellement quand tu passes de Di Maria à personne? Il n'a pas été remplacé. Avec les dernières nouvelles, son remplaçant serait donc sur le banc Ryan Cherki ou Malcolm, dont on a très peu de nouvelles, pour être honnête, depuis son départ en Russie. En tout cas, moi, j'avoue que je ne regarde pas ce championnat. Dites-moi vous dans les commentaires si vous le suivez, mais pour moi, j'avoue que ça va être un petit peu dur d'analyser sa situation. Dans l'idée, oui, c'est un joueur qui est percutant, qui est dynamique, qui peut apporter ce que n'apportent pas les remplaçants actuels du Paris Saint-Germain en sortie de banc. De la vitesse, de la provocation, de la technique. Il a une très belle patte gauche également, mais c'est un joueur qui ne joue plus la Ligue des Champions depuis très longtemps, qui n'a pas réussi à s'imposer au FC Barcelone, même si pour certains, il pouvait être vu comme le remplaçant de Neymar. Il était un peu jeune, c'était un petit peu compliqué pour lui. Il y a des circonstances atténuantes, mais t'as pas de grande garantie avec lui. Oui, il connaît la Ligue 1, il a joué à Bordeaux, mais encore une fois, tout ça, ça fait bien longtemps. Et je suis un petit peu sceptique sur ce que peut donner un joueur qui revient comme ça d'un exil de 3-4 ans. Même si quand tu regardes ses stats, rien que sur cette saison, il est plutôt en réussite. 12 buts, 7 passes décisives en 17 matchs joués. Ok, oui, pour un remplaçant, pour apporter un peu de fraîcheur en sortie de banc, ça peut être intéressant. En plus, tu peux l'avoir avec un prêt, avec une option d'achat plus ou moins obligatoire, ça il faudra voir. Donc tu te mouilles pas trop, tu prends pas beaucoup de risques. Mais encore une fois, c'est pas le genre de move qui va me faire rêver. Après, je sais très bien qu'on est dans un mercato hivernal, un mercato d'appoint. Bon, vous l'aurez compris, Malcolm, je suis très mitigé à son propos. Je trouve son profil de joueur assez cohérent pour ce que tu recherches. Il n'y a rien de risqué, mais je peux pas être non plus emballé. Pour moi, il y a beaucoup d'incertitudes. C'est un joueur, comme je vous l'ai dit, pour être honnête, que je ne vois plus jouer depuis 3-4 ans. Toujours est-il que je comprends déjà un petit peu plus ce move que celui de Ryan Cherki, un joueur qui a du talent, c'est indéniable, mais qui ne s'est pas imposé à Lyon sous 3-4 entraîneurs, si on compte Silvinho pendant quelques mois. C'est un joueur qui est encore très jeune, je suis d'accord, donc il a le temps de s'imposer, sauf que des jeunes, on en a au Paris Saint-Germain, et donc si tu ramènes Cherki, quel message t'envoies à ton centre de formation? Un joueur en plus qui a des écarts et qui a déjà eu des problèmes de comportement, alors imaginez au Paris Saint-Germain. Dans tous les cas, Jean-Michel Aulas ne veut pas le lâcher, il nous rappelle à quel point c'est un gone pur jus et qu'il va réussir à Lyon, que c'est le plus important, qu'il ne va pas partir. Bon, il avait dit la même chose avec Amine Gouiri. On connaît la suite, mais clairement, c'est pas le genre de transfert sur lequel je vais m'emballer. Et j'ai du mal à comprendre de plus en plus ce que cherche à mettre en place le PSG, ce que cherche à développer Luis Campos. Pour moi, c'est totalement incohérent. On passe d'une fixette H24 sur Skriniar au point où aucun autre défenseur n'existait dans le paysage de Luis Campos cet été, à maintenant, limite, on le snob alors qu'on a besoin de lui. On a besoin en tout cas d'un renfort en défense centrale, c'est évident. En plus, selon les dernières rumeurs, un club anglais serait rentré dans la danse, donc clairement il va falloir réagir très vite et ne pas passer à côté de cette opportunité. Pour moi, ce qui pourrait déclencher cette arrivée n'est pas un départ en défense centrale, mais le départ de Keylor Navas. On parle d'un intérêt commun avec Nottingham Forest, car ça c'est le problème principal qui explique pourquoi on est bloqué aujourd'hui, c'est qu'il y a une masse salariale qui est colossale au Paris Saint-Germain, et rien que Keylor Navas c'est un symbole très fort de cette problématique, c'est ton gardien remplaçant, il touche un salaire de top joueur titulaire dans un club de première ligue ou un club de chapeau 1. Rien que ça, ce n'est pas cohérent et on peut donc espérer ce dénouement. En tout cas, Nasser Al-Khelaifi a pris en main lui-même le dossier d'après Santi Aouna, le président du PSG qui espérerait donc boucler ce transfert cet hiver. On croise les doigts. Et pour le poste d'ailier, je vois bien Malcolm arriver au Paris Saint-Germain et être une solution pratique pour tout le monde. Sous la forme d'un prêt, ça me semble largement réalisable. Dites-moi évidemment ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, le petit pouce bleu pour le référencement, ça nous aide énormément. Allez, c'était Théo pour vous servir et on se dit à très bientôt. Ciao tout le monde.